fallait oser, Mercedes l'a fait. Comme en atteste le spot publicitaire de la marque allemande, l'AMG GT attaque de front l'icône tant convoitée depuis plus de 50 ans, la Porsche 911. La nouvelle sportive à l'étoile vient donc chasser sur les terres des coupés grand tourisme, à l'image de la 911 donc, mais aussi des Audi R8, Jaguar F-Type, Aston Martin V8 Vantage ou encore Corvette C7 Stingray. En termes d'architecture, Mercedes-AMG reprend la base de la SLS avec un empattement plus court, un V8 en position centrale avant et 2 places strictes. Elle se décline pour l'instant en 2 versions GT et GTS, à respectivement 124 000 et 144 000 euros. La première s'identifie à sa lame de bouclier avant couleur carrosserie, la seconde à ses étriers peints en rouge. On retrouve certains gènes de sa mythique aïeule 300 SL, avec une cellule d'habitacle posée sur l'essieu arrière, un capot interminable, mais pas de porte-papillon. Inutile d'insister, elle en impose. 2 mètres de large, moins d'1,30 m sous la toise, des galbes tout en muscles. C'est à vous de juger et on connaît votre avis. À bord, on remarque d'emblée l'imposante console centrale en V avec 8 boutons, en clin d'œil à la sulfureuse mécanique. Les semi-baquets enveloppants et la jante épaisse du volant en cuir et Alcantara mettent aussi dans l'ambiance. Enfin, entre le cuir et le carbone, les matériaux de la planche de bord mêlent luxe et sportivité. Mais la pièce maîtresse de cette AMG GTS se trouve sous le capot. Un V8 biturbo de 4 litres de cylindrée développant 510 chevaux. Au vu du poids relativement raisonnable de 1645 kg, les performances rejoignent le domaine balistique. 3 secondes 8 au 0 à 100 km/h et 310 km/h en vitesse de pointe. Dès le démarrage, le ronronnement métallique de cette pièce d'orfèvrerie fait sourire. C'est plus rond et plus vif qu'un gros V8 américain, mais l'esprit n'est pas si éloigné. Très vite d'ailleurs, on prend conscience de la facilité avec laquelle cette AMG GT nous propulse vers des vitesses prohibées sur un filet de gaz. Sans être linéaire, les franches accélérations impriment les omoplates dans le baquet, violent, mais pas lancinant non plus. Les modes Sport Plus et Race permettent en outre de profiter pleinement des vocalises naturelles du V8 par une dérivation du système d'échappement. La direction, extrêmement directe et légère autour du point milieu, est déstabilisante au premier abord. Le léger manque de lecture du train avant invite à cerner l'engin, d'autant que sa répartition des masses optimale de 53% sur le train arrière et donc 47% sur le train avant rend cette GTS stupéfiante d'équilibre. L'extrême rigidité démontre un potentiel bien sûr inavouable sur la route. En haussant le rythme, le grip phénoménal en latéral commence à générer quelques coups de raquette, amplifiés par les moindres aspérités du bitume. Mais ce n'est qu'au fil des kilomètres que l'humilité quasi totale laisse la place à quelques instants de confiance. L'autobloquant mécanique, piloté électroniquement, se charge d'optimiser la motricité, tandis que le contrôle de stabilité canalise les limites d'adhérence avec juste ce qu'il faut de permissif sur la route pour gratifier nos désirs de pilote. Un cocktail terriblement efficace et une facilité qu'on ne peut qu'approuver sur route, sans prendre le risque de déconnecter quoi que ce soit. L'amortissement trop ferme en mode Sport Plus incite à privilégier le mode confort sur la route. Au final, l'AMG GTS apparaît donc diamétralement opposée à la 911 dans sa conception comme dans son feeling de conduite. C'est sans doute ce qui fait toute sa personnalité.